Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2020 et le Seigneur m'amène en fait à vous parler, à vous témoigner de quelque chose sur ma propre vie. Je voulais partager avec vous quelque chose que le Saint-Esprit m'amène à partager sur une épreuve qu'il est en train de nous faire passer en ce moment avec Leïla et moi-même. Et ce qui correspond au temps qu'il nous a annoncé de sa venue, un temps qui éprouve énormément ses enfants, un temps qui éprouve ses églises, un temps qui éprouve celui qui cherche à le suivre et qui le connaît ou qui même le connaît, qui cherche à le connaître. Et ce témoignage, c'est ce que Dieu appelle ses enfants à faire dans ces temps-là, dans le temps où la gloire de Dieu vient, dans le temps où du Seigneur se manifeste, où le Seigneur se manifeste puissamment. Ce que Dieu appelle ses enfants à faire et de témoigner que c'est aussi des choses qui font partie de l'intimité, de l'intimité avec Dieu, de l'intimité avec le Saint-Esprit, que ce que Dieu aussi vous fait faire. Et qu'il y a à parler, il y a à partager, il y a à chérir la parole, il y a aider, prier, intercéder, enfin tout un tas de choses que Dieu nous appelle à faire. Mais il y a aussi ce façonnage qu'il fait en nous. Et il me dit que ce sont en fait les dernières choses que Dieu façonne, en tout cas pour notre part. Ce sont comme une épée, il me montre une image d'une épée qui est aiguisée, qui est en train d'être aiguisée en fait, comme la parole de l'Esprit, qui est une épée à double tranchant, la parole de l'Esprit. Et cette épée qu'il est en train d'aiguiser en nous, pour laisser la place encore plus au Saint-Esprit, plus à sa présence. Il est en train de l'aiguiser en nous mettant à l'épreuve sur certains aspects de notre vie. Et peut-être que vous ne le savez pas encore, mais Leïla et moi-même, Sheila, nous sommes passés par des moments où nous avons absolument tout laissé à Dieu. Quand je dis tout, c'est tout. Notre maison, notre vie, notre relation. Nous avons tout abandonné à Dieu parce qu'il nous l'a demandé à un moment donné afin de pouvoir le suivre. Et ça, c'était en 2016. Et nous avons donc marché dans notre désert avec Leïla. Nous avons marché dans notre désert et nous sommes passés par des moments où nous avons été littéralement dépouillés de tout. Quand je dis de tout, c'est dépouillés des choses du monde, dépouillés du matériel, dépouillés de chaque objet qu'une personne peut posséder dans sa maison. Un stylo, une brosse à dents, une maison. Et par ce dépouillement, en fait, qu'il nous a clairement dit, je vous dépouille pour que vous mouriez à vous-même, en fait, en tant que chair, et que vous puissiez renaître, en fait, et que je vous fasse renaître, en fait, à travers le Saint-Esprit. Et donc, en ce temps, ça a duré un peu plus d'un an, ce temps de difficulté, on va dire, pour nous, parce que c'était des difficultés, bien que vous suivez Dieu. Les moments qu'on a passés avec Leïla ont été terribles pour nous-mêmes, dans notre chair, parce que nous avons marché dans la rue pendant un certain nombre de mois. Nous avons suivi Dieu, nous avons voyagé avec Dieu dans certains pays, parce qu'il nous envoyait là-bas, en fait, pour nous révéler des choses, et pour d'autres choses aussi, et pour nous révéler aussi qui nous étions pour lui. Et donc tout ça pour dire qu'en fait ces épreuves par lesquelles Dieu nous a fait passer nous ont façonnés, nous ont aiguisés et surtout ont fait mourir les choses de la chair en nous
afin de renaître vraiment littéralement par l'Esprit. Et c'est ce que le Père nous fait faire en permanence, c'est de vivre par l'Esprit de Dieu, comme le Fils nous amène à faire, de vivre à travers l'Esprit, de vivre par l'Esprit de Dieu. Et pour vivre par l'Esprit de Dieu, il faut faire la place à l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes éprouvé sur une situation, en fait, c'est difficile parfois lorsque votre émotion ou votre cœur même parle à la place du Saint-Esprit. Et donc, du coup, le Seigneur, à ce niveau-là, œuvre pour non pas faire que taire la chair, mais pour littéralement enlever ce qui provoque en fait cette réaction en chair, afin que le Saint-Esprit puisse venir prendre toute la place. Ça, c'était un petit bout d'enseignement que je suis amenée à vous partager aussi. Et donc, en ce qui concerne ce que je suis amenée à vous partager, c'est en ce moment ce que le Père nous fait faire, et nous fait vivre plutôt, c'est de tout abandonner à lui, mais surtout en ces temps de confinement, mais en ces temps aussi de la faim, de tout lui donner, mais surtout d'avoir confiance en lui, en fait, il me dit de tout son être, de toute son âme, de tout son corps, de tout son esprit, et que le Seigneur est en train de nous mettre dans une situation aujourd'hui où nous avions des aides. Donc en France, nous avons des aides, et nous avions notamment donc, des aides sociales parce que Dieu nous a dit inscrivez-vous à cela, et c'est moi qui pourvois à vos besoins de cette manière-là pour le moment, en tout cas parce qu'il y a d'autres choses. Et donc on a eu ces aides, et à un moment donné, donc ces aides nous permettaient donc de régler notre loyer, les factures et tout ce que nous devions, en fait, nous sommes engagés à régler. Et le Seigneur a commencé à nous préparer, en fait, à fermer les portes de ces aides, parce qu'il nous a révélé des choses sur le système et sur ce que lui allait faire, et comment le monde aussi allait se transformer aussi, à travers sa volonté, mais à travers aussi, en nous montrant certaines choses par rapport au système qui est en train d'aspirer littéralement les âmes des personnes. Parce qu'en France, quand une personne, l'État vous accorde une aide, c'est pas gratuit. C'est absolument pas gratuit. C'est absolument destructeur, parce que ça vous met dans un état d'esprit, pour celui qui n'est pas avec le Père, ça vous met dans un état d'esprit de pauvreté, où ça vous réduit vos champs de possibilités, sur vos travails, sur vos ambitions, sur vos ambitions de travail, sur les rêves que vous pouvez avoir par rapport à un travail ou à quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur. Quand vous rentrez dans ces aides, ça vous abaisse. Père dit, Saint-Esprit me dit, ça vous abaisse littéralement, en fait. Et donc le Seigneur nous a préparés à fermer les portes. Donc, qui dit fermer les portes dit ne plus recevoir d'aide. Qui dit ne plus recevoir donc d'aide dit de plus recevoir d'argent, de la part de l'État en tout cas. Et quand Dieu vous dit mes filles, je ferme les portes de la CAF, je ferme les portes des aides, je veux que vous me fassiez confiance, je veux que vous me fassiez confiance, je suis là, je suis votre Dieu, je pourvoirai toujours à vos besoins, je peux tout, ne vous inquiétez pas, je peux tout, je sais pourquoi je vous fais fermer ces portes, je vous protège, toutes ces paroles-là qu'on a reçues en fait de Dieu. Et vous vous dites, bon, ok, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je vais pas dire de mais parce qu'il n'y a pas de conditions, parce que toi tu me donnes pas de conditions pour m'aimer. Alors il faut surtout pas que je t'aime avec des conditions. Mais je t'aime. Mais quand même, j'espère qu'avant que tu fermes cette porte, que tu en aies ouvert d'autres, quoi. que tu en aies ouvert d'autres. Que tu aies ouvert d'autres portes de bénédiction. Parce que si, Seigneur, tu me dis que je vais plus avoir ces aides, vu que je sais que tu pourvoiras toujours à mes besoins, je sais aussi que tu vas en ouvrir d'autres. Parce que lorsque tu en fermes, c'est pour en ouvrir d'autres.
parce que tu pourvois à tes enfants et que tu nous aimes, et qu'en ce moment tu nous révèles aussi que tu nous aimes à travers ce que tu fais et ce que tu nous fais faire aussi. Et donc, du coup, ça a été un petit peu long quand même, un procès. Enfin, en tout cas, il nous a laissé un petit peu de temps, il dit. Mais à un moment donné, donc, on s'est retrouvés avec ces portes fermées et donc à ne plus déclarer notre situation auprès de l'État, parce que c'est l'État qui apporte ces aides, en tout cas, à travers des services sociaux. Et donc, nous nous sommes retrouvés, donc, du jour au lendemain, avec un minima, on va dire, pour manger, en quelque sorte, mais plus suffisamment pour pouvoir régler notre loyer, pour régler des factures, pour manger aussi à notre faim parfois, parce qu'on a, dans les précédentes vidéos, je témoigne aussi de nos placards qui sont presque vides en fait, et le frigo qui est clairement vide en fait. Et tout ça, c'est le Père qui produit en fait cela dans notre maison en ce moment. Et nos placards aujourd'hui sont plus remplis quand même, je le précise. Mais par contre, en tout cas aujourd'hui, nos loyers, on n'a toujours pas pu les régler pour le moment. Et je voulais témoigner de ça, en tout cas le Saint-Esprit m'amène à témoigner de ça aujourd'hui, et du fait de ce que Dieu appelle à faire parfois. Parce que ce que nous, on peut penser comme quelque chose de fou, parce que oui, soyons clairs, dans le monde, quelqu'un peut venir dire à quelqu'un arrête de travailler et puis tu n'auras plus de salaire, mais fais confiance à Dieu, et que du jour au lendemain, il se retrouve avec 0 €. Si Dieu lui dit ça, il va lui dire mais attends Seigneur, laisse-moi trouver autre chose, ou donne-moi autre chose pour que je puisse ne pas me retrouver sans rien, en fait. Et c'est là où le Seigneur, il intervient, parce que si celui qui pense que déjà, en arrêtant ce qu'il fait, le Seigneur va l'amener sans qu'il ait rien, déjà, dans son esprit, il y a quelque chose qui est erroné. Et c'est dans ces petits détails, en fait, où on s'aperçoit que Dieu, il vient agir, en fait. En disant, mais pourquoi? Et d'ailleurs, un jour, il me l'a déjà dit, il m'a dit, pourquoi tu crois que lorsque je t'enlève quelque chose, pourquoi tu crois que je ne vais pas te redonner autre chose? Pourquoi tu crois que le fait de t'enlever, tu vas manquer? Et il me le dit encore, il me l'a encore dit récemment, il n'y a pas longtemps, pas maintenant, mais il y a pas longtemps, quand j'étais encore en train d'être façonnée par ça. Et donc, c'est par ces petits détails, en fait, que déjà, Dieu, il vous met face à des vérités de votre propre cœur, en fait. Et celui qui va préférer, en fait, quelque part, chercher une sécurité dans le monde, c'est pas quelque part, c'est celui qui va préférer chercher une sécurité dans le monde en disant, Père, Dieu, tu m'amènes à fermer cette porte, tu veux fermer cette porte, mais trouve-moi autre chose, sinon je bouge pas. En fait, c'est ça que beaucoup de personnes font. Et ce que moi j'ai essayé un petit peu au début, ça s'appelle de négocier avec Dieu, en fait, au final, c'est trouve-moi quelque chose, trouve-moi un travail, trouve-moi un poste, trouve-moi une rémunération, ou trouve-moi une autre aide, ou un poste à un endroit, et comme ça tu pourras fermer les portes des aides, mais comme ça j'aurai quelque chose à la fin du mois. Et en fait, Dieu, dans ce moment-là, il nous met face à ce qu'on a dans le cœur, c'est que, en fait, à ce moment-là, on ne met pas sa confiance en Dieu. Et c'est très difficile, parce que déjà, vous voyez que vous n'avez pas... Alors déjà, il faut accepter, il faut voir que vous n'avez pas confiance en Dieu. Et c'est pas facile, parce que vous dites, mais purée, je veux te faire confiance, mais Père, j'ai peur. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir suffisamment. Et là, alors évidemment, c'est une porte ouverte aux attaques spirituelles et à la parole du vocifératrice du mal en disant mais Dieu, il va pas pourvoir, Dieu, il va pas faire ci, il te fait faire ça, mais tu vas manquer, c'est pour te mettre à la rue, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. En voulant jouer sur vos sentiments, en voulant jouer sur votre cœur, vos émotions, vos expériences, votre passé, les choses qui ne sont pas peut-être encore pensées dans votre cœur. Et en fait,
je voulais témoigner de ce que nous, on a fait en ce moment, enfin ce qu'on fait avec Dieu en ce moment, c'est que il nous a demandé de fermer ses portes et aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas vu encore les portes s'ouvrir. Et c'est très difficile pour nous parce qu'on sent la présence de Dieu, on la sent, on la voit, on lui parle tout le temps, on vit, on est connecté à lui en permanence, mais parfois, c'est comme si même la connexion avec Dieu n'était pas suffisante, enfin pour nous, je parle, qu'elle n'était pas suffisante dans la mesure où parfois c'est nos peurs en fait et nos préoccupations qui prennent le pas dessus encore. Et de partager ce moment permet aussi de remettre aussi un peu la vérité aussi de ce qui peut se passer, de ce qui peut se passer dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des enfants de Dieu. Et aussi de montrer, parce que je crois et je suis convaincue que dans quelques jours, je referai une vidéo pour dire Dieu s'est glorifié. Et que le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. La foi. La foi. La foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais à laquelle on croit. Et le fait de prendre ça, de tenir ferme dans la foi en disant, Père, ok, j'ai pas d'aide, je peux pas payer mon loyer pour le moment, ni mon deuxième loyer. Mon troisième, je sais absolument pas comment je vais le régler parce que les 2 premiers, Père, je ne les ai toujours pas réglés. Mais tu m'as dit, Père, que tu allais pourvoir et si tu me fais fermer ces portes et que tu me fais avoir la foi pour qu'il se passe quelque chose parce que je mets ma foi en toi et que je déclare, parce que tu m'as dit que c'est toi qui allais venir te glorifier, que tu m'as dit que c'est toi qui allais venir te manifester, c'est toi qui es venu me dire, Seigneur, que de faire cela comme cela, c'est toi qui es venu me le révéler en vision, en songe, en parole. Tu m'as dit, fais ça comme cela. Je l'ai fait. Je l'ai fait, peu importe ce que ça m'a coûté à mon cœur, que ça m'a déchiré mon cœur de voir que, parce que c'est difficile de voir, bien évidemment, que Dieu vous a dit quelque chose, mais vous ne le voyez pas arriver. Quelle personne aujourd'hui peut dire ça? Il y en a énormément qui se cachent de ça. Il y en a énormément qui feintent, qui feignent que tout va bien. Qui feignent. Mais en vérité, ça ne va pas. Parce qu'en vérité, il y a quelque chose que Dieu leur a dit, mais il ne l'a pas vu s'accomplir. Et il y en a beaucoup perdu de ces personnes qui feignent et et au final, ça attriste leur cœur de feindre. Je m'excuse, c'est le Saint-Esprit qui me montre la peine de ces personnes qui sont en secret avec leur Dieu et qui, quand ils sortent, ils sont blessés dans leur cœur de ne pas avoir vu la parole de Père s'accomplir dans leur vie. Et j'en fais partie. J'en fais partie, moi, de ces personnes. J'en ai fait partie. Et aujourd'hui, mon Père me façonne encore. Parce que vous ne savez pas combien c'est terrible pour une personne qui a tout donné à Dieu, mais qui s'accroche. Comme il dit, c'est Paul, je crois, qui dit, nous faisons partie de ceux qui ont la persévérance de recevoir ce que Dieu leur a promis. Pardon. Et nous nous accrochons tous les jours pour voir la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas un menteur. Parce que Dieu, c'est pas un menteur. Et que combien de fois ça nous a éprouvé de ne pas voir la parole de Dieu s'accomplir comme il l'avait dite. Et j'en ai même parfois été jusqu'à juger Dieu, être en colère contre lui, en lui disant mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou me remettre en question, me culpabiliser à un tel point où j'avais des pensées de suicide, où j'avais des pensées de honte, j'avais des pensées où le Seigneur est venu me reprendre avec encore plus de virulence en me disant mais folie que tu as de te considérer comme ça, mon fils est venu te racheter sur la croix. Comment tu peux
te mettre dans la honte comme cela, dans ton cœur, comment tu peux te culpabiliser, tu te condamnes toi-même. Combien de fois il est venu me reprendre dans la virulence parce que je me condamnais en me disant, en me remettant en question en permanence, en disant, mais père, mais pourquoi tu as pas fait ça? C'est quelque chose que j'ai pas fait. Et ça commençait à devenir un peu comme la folie dans ma tête, dans ma tête et le trouble dans mon cœur parce que je comprenais pas. Parce que tout le monde me disait, à l'époque, quand j'allais dans les églises, tout le monde paraissait en fait. Tout le monde paraissait joyeux, tout le monde paraissait accompli, tout le monde paraissait... en fait, tout le monde paraissait satisfait, quoi. Et dans mon propre cheminement avec ma sœur Leïla, surtout, le Père est venu nous enseigner, en fait, ces moments-là. Et ce qui est terrible, c'est que c'est quelque chose de tabou de dire, parce que si quelqu'un aujourd'hui vous dit mais Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait dit, il va vous regarder, il va vous juger. Il vous juge. Il va vous juger. C'est pour ça que les gens ne parlent pas dans les églises. C'est pour ça que les gens ils se taisent dans les églises. Parce qu'ils sont jugés. Ils n'osent pas dire. Ils n'osent pas dire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à dire que moi, je vis ça. Mais la chose la plus importante là-dedans, c'est que le Seigneur m'a dit pourquoi certaines choses ne s'étaient pas accomplies. Oui, il est venu révéler pourquoi. Et quand Yeshua dit la vérité rend libre, elle ne rend pas que libre du péché ou ne rend pas que libre des morales de la vie. C'est pas que ça la liberté. La liberté, elle est aussi dans votre cœur quand ce genre d'intimité se passe avec Dieu, en fait.